Bienvenue à tous dans cet espace Agora. Le mondial des métiers est là pour vous depuis ce matin. De nombreux professionnels, des étudiants, des formateurs sont là à votre service. Et donc nous allons dans cet espace, toutes les demi-heures, vous proposer des tables rondes sur les métiers et surtout vous donner des conseils pratiques. Là, on est dans une table ronde de métiers, les métiers des services et des soins à la personne. On a donc effectivement des intervenantes qui vont vous donner un peu les clés. On a deux métiers en particulier, ambulancier et aide-soignante, et on vous donnera des clés effectivement pour pouvoir parfaire votre parcours de formation. Alors, avec nous, autour de la table, des hospices civils de Lyon, Maguelon de Ross, vous êtes cadre supérieur de santé, adjointe à la direction et responsable de la section des aides-soignantes. Bienvenue avec nous. Merci. Alors, un petit point peut-être sur votre organisme. Alors, qui vous représentez précisément? Les Hospices civils de Lyon, c'est qui, c'est quoi? Alors, d'abord, bonjour à toutes et à tous. Et puis, je suis très heureuse de pouvoir vous renseigner dans le cadre de cet espace Agora. Donc, je suis Mme Ross. Je suis effectivement directrice adjointe d'un institut de formation aide-soignants, IFAS, qui est l'IFAS des HCL, donc les hospices civils lyonnais, que vous certainement, si vous êtes dans la région ou à Lyon, vous connaissez bien, qui regroupe 4 groupements, donc le groupement de l'Est, le Sud, le groupement Centre, anciennement baptisé Édouard Herriot, qui est bien connu aussi, et le groupement Nord. Et au sein de notre institut de formation, plus particulièrement, donc, je vais vous présenter l'IFAS, mais il y a aussi au sein de cet institut de formation des métiers paramédicaux, la formation infirmière, la formation IBOD, donc les infirmiers de bloc opératoire, de la formation IAD, les infirmiers en anesthésie, et puis d'autres métiers qui vont être présentés ultérieurement. Effectivement, c'est ce qu'on va voir. En tout cas, j'espère que vous entendez bien. Je ne sais pas quel est le secteur de métier où on hurle comme ça pendant des minutes et des minutes. Je ne sais pas ce qu'ils font derrière, mais en tout cas, merci à tous. On va essayer de peut-être parler un peu plus fort pour vous. À vos côtés, nous avons Véronique Deschet, donc vous êtes cadre de santé formation, coordinateur donc pédagogique de la section des ambulanciers. Là aussi, présentez-nous un petit peu cette formation et dans quel rattachement vous êtes par rapport à l'IFAS. Allez, c'est à vous. Bonjour à tous déjà. Donc la formation des ambulanciers est aussi une formation paramédicale. Ce sont des soignants et donc on est une branche comme l'IFAS, comme les aides-soignants de cet grand institut Hospice civil de Lyon, formation carrière de santé. Alors, les métiers des services et des soins à la personne, en France, on le dit, on le rappelle, on a vraiment besoin de vous. Plus d'1,5 million de personnes travaillent déjà dans ce secteur et on recrute, et surtout en Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, on va parler des métiers possibles dans ce secteur. C'est vrai que vous connaissez aide-soignante, ambulancier. Est-ce qu'on a peut-être d'autres clés à leur donner? Quels sont les autres métiers potentiels qu'on peut faire, que vous connaissez parce que c'est quand même votre branche, ce secteur un peu médical et services à la personne? Alors, je vous ai déjà un peu cité des métiers qui sont essentiellement des métiers de poursuite de scolarité. Parfois, il faut passer par la filière infirmière pour après se spécialiser dans d'autres filières. Je vous ai cité l'infirmière de bloc opératoire, c'est de la spécialisation. D'accord. Et puis, vous avez d'autres métiers. Alors, nous, on n'est pas centre de formation pour ces métiers, mais effectivement, qui sont plutôt dans la branche auxiliaire de vie, qui sont des branches plutôt du social. Mais notre branche initiale, c'est bien les métiers de la santé et du social. Je rebondis sur ce que vous venez de dire. Le métier d'aide-soignant, mais ces métiers-là sont des métiers de fort taux d'employabilité. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de recrutement dès la sortie de la formation. Pour vous donner des exemples en aide-soignant, nous sommes, nous, école aide-soignants, démarchés par de nombreux établissements et pas que les établissements hospitaliers. Je vous donnerai les des secteurs dans lesquels ils recrutent. Et c'est même pas nos élèves qui font la démarche. On est souvent sollicités à la fin de la formation pour de l'emploi. Alors justement, on va enfin plonger dans ces formations, mesdames. Les services des soins et des métiers à la personne, on peut accéder à ces métiers-là à partir de quel niveau de formation? Quelles sont les différentes portes d'entrée? On va faire un exemple avec l'IFAS et puis peut-être de façon générale si vous avez des informations. Alors, les niveaux pour l'IFAS, donc, qui va conduire au diplôme d'aide-soignant, au métier d'aide-soignant, il n'y a aucune exigence de diplôme pour passer le concours.
Voilà, ça veut dire que c'est un concours qui est très ouvert, très généraliste, puisque tout le monde peut s'y présenter. Est-ce qu'il y a une condition d'âge, je crois? Il faut être majeur, il me semble. Alors, il y a une condition d'âge, pas pour se présenter au concours, mais pour réaliser le premier stage, il faut être majeur. Donc, le premier stage, il faut avoir fêté ses 18 ans. Sachant que le premier stage dans la formation aide-soignant ne commence pas dans le premier mois d'entrée, il nous est arrivé de recevoir des non-majeurs et qui ont eu la majorité après le premier mois de leur admission. Alors, comment est-ce que vous choisissez les personnes qui s'inscrivent au concours d'aide-soignante? Quels sont les critères de sélection? Si par exemple on n'a pas vraiment de diplôme, comment on va juger l'entrée de ces personnes dans l'établissement? Alors, d'abord, si on n'a pas de diplôme, c'est ce qu'on appelle un concours commun. On est obligé de passer par 2 épreuves. Une épreuve dite d'admissibilité, c'est un écrit, voilà, c'est un travail écrit de 2 heures. Et si on réussit, c'est-à-dire qu'on a plus de 10 sur 20, on passe une épreuve d'oral. Ça, c'est pour toutes les personnes, donc majeures et puis sans condition d'âge, qui ne sont pas diplômées et qui veulent passer par cette épreuve-là qui leur est ouverte. Alors concrètement, qu'est-ce que le métier d'aide-soignant? Qu'est-ce que ça demande au quotidien? Alors, le métier d'aide-soignant, c'est un métier qui est à la fois technique et à la fois relationnel. Donc c'est un métier très riche parce que si vous avez une appétence, si vous aimez la relation humaine dans le soin, le prendre soin de la personne, et qu'en même temps vous avez aussi une appétence pour la technique, la pratique, l'utilisation de ses mains à l'usage d'un métier, et bien effectivement, le métier d'aide-soignant, c'est un métier aussi où il y a beaucoup de pratiques. Alors quand on parle de technique, quels sont les exemples de soins qu'un aide-soignant peut procurer? Alors, les aides-soignants peuvent, par exemple, dans les métiers du soin, faire des actes de surveillance technique. Alors, notamment, par exemple, la surveillance et la mise en place de tout un système pour l'oxygène à la personne, quand on a une personne qui a des difficultés respiratoires. Ça peut être la prise en compte de ce qu'on appelle les paramètres médicaux, paramédicaux. Donc, je vous donne par exemple savoir relever la fréquence respiratoire d'un patient ou d'une personne, puisque c'est un métier qui peut s'exercer aussi à domicile ou dans des résidences. Ça peut être des surveillances notamment, et puis des soins à la personne par rapport à des points d'appui quand les personnes sont alitées, pour aller voir effectivement s'il y a des points d'appui et pratiquer des massages. Alors des massages, c'est plutôt les kinés, mais en tout cas ce qu'on appelle en termes techniques des effleurements. Ça peut être des soins très techniques qui vont être en lien avec les levées de la personne, le passage de son lit à un fauteuil, la prise en charge des handicapés dans le respect de leur autonomie, mais c'est de l'aide à la personne. Alors, peut-être que vous posez la question dans la salle, mais quelle est donc la différence entre une infirmière et un aide-soignant, entre un infirmier et une aide-soignante? Alors, d'abord, le métier d'aide-soignant se pratique en équipe. Donc, quand vous citez effectivement la profession d'infirmière, on parle souvent, dans les métiers du soin, d'un binôme de professionnels, aide-soignants et infirmiers. Si vous aimez le travail en équipe, si vous souhaitez travailler avec, ne pas être isolé dans le travail, mais travailler en équipe, il faut savoir que le métier aide-soignant, c'est un métier où on travaille beaucoup, beaucoup en équipe. Je vous ai cité avec les infirmiers, mais on travaille aussi avec les kinés, si on travaille dans un service de chirurgie. On peut travailler avec les diététiciens, si on travaille en maison de retraite, et bien évidemment, il va y avoir la prise en charge alimentaire de la personne âgée. Donc vous voyez, c'est un métier d'équipe, mais c'est un métier qu'on appelle aussi de travail pluridisciplinaire, parce qu'on va aller chercher d'autres métiers autour de la santé et du social.
La différence avec les infirmiers, c'est tout simplement des actes que les aides-soignants n'ont pas le droit de faire par décret parce qu'ils relèvent d'une autre formation qui est plus longue, c'est la formation infirmière. Et dans le cadre de la formation infirmière, il y a des actes de soins qui sont dédiés au métier infirmier. Un aide-soignant n'aura pas le droit de faire une prise de sang. Un aide-soignant n'aura pas le droit d'enlever des tuyaux de drainage. D'accord ? Voilà la différence. Donc voilà, et ça, il faudra donc affiner ces informations sur les stands appropriés des soins et des services à la personne. Tous les professionnels du Mondial des métiers sont là pour répondre à vos questions. Et puis aussi, donc pour ceux qui veulent tenter un peu l'exercice, je vous le rappelle, juste à côté, là sur le stand, tous les jours, à 11h, 13h et 15h, vous avez un atelier gratuit ouvert à tous qui s'appelle « Dans la peau d'un soignant » où là, on vous propose de faire un massage cardiaque, une prise de sang, une prise de tension. Donc voilà, ouvert à tous. Et puis bien sûr, vous présentez sur le stand 11h, 13h, 15h, un petit peu en avance pour pouvoir faire ces tests-là. Allez, on découvre un autre métier, celui d'ambulancier. Alors concrètement, quels sont déjà les niveaux de formation pour faire ce métier ? Quel public vous accueillez au centre de formation ? Alors, pour la formation d'ambulancier, même condition que pour la formation d'aide-soignant, il n'y a pas besoin de diplôme. D'accord ? La moitié de nos candidats qui se présentent pour rentrer sur cette formation ne sont pas titulaires de diplôme type baccalauréat, BEPC, voilà. On est sur une formation, par contre, où il faut avoir plus de 18 ans, puisqu'une obligation réglementaire, c'est les 3 ans de permis. Il faut avoir son permis depuis plus de 3 ans. Voilà. Pas besoin de diplôme, mais un permis depuis plus de 3 ans. Ça, c'est les conditions pour se présenter au niveau de la formation. Puis après, il y a un concours. Le concours, c'est français arithmétique, un petit peu le même que pour les aides-soignants. Ce concours, pareil, est sur 2 heures. Il y a un stage d'orientation professionnelle à faire, c'est-à-dire 1 mois en entreprise, vous êtes sur le terrain. D'accord ? Alors, j'allais dire à ce sujet-là, je vois que dans l'Assemblée, il y a beaucoup de dames. Ambulancier, c'est aussi ambulancière. Hein ? Ce n'est pas un métier réservé qu'aux messieurs. On a à peu près un quart de nos sessions, ce sont des jeunes filles, ce sont des femmes. D'accord ? Une fois qu'on a fait son stage d'orientation qui permet de voir un petit peu tout ce qui peut se passer dans la vie d'un ambulancier, on accède à la partie orale, qui est un entretien oral de 20 minutes avec en texte une question et la présentation de son projet. Donc une fois qu'on a réussi cette formation, à quoi va ressembler notre quotidien ? Comment est composée la formation ? Qu'est-ce qu'on demande aux futurs ambulanciers ou ambulancières ? Alors, c'est une formation de 4 mois et demi. Donc nous avons, nous sur les hospices, 2 sessions par an. Ça veut dire qu'en fait, vous montez vos dossiers de concours 6 mois avant d'entrer sur la formation, parce que notamment, il y a le stage de 1 mois. Quand vous rentrez sur la formation, vous avez déjà une petite idée, pendant ce mois en entreprise, de quel va être ce que vous allez apprendre pendant la formation. C'est une formation très pratico-pratique. On va se mettre en situation pratique de prise en charge de patients. Donc justement, est-ce qu'on peut le dire clairement, quel est le job d'un ambulancier et d'une ambulancière ? Qu'est-ce qu'on lui demande concrètement ? Alors, le quotidien d'un ambulancier, ça va être d'accompagner la personne de son domicile, de sa maison de retraite ou d'une unité à l'hôpital vers une autre unité. D'être confié soit pour une consultation auprès du dermatologue, soit auprès d'une équipe soignante parce qu'il y a une hospitalisation de prévue avec une chirurgie. Donc, comme le métier d'aide-soignant, c'est un métier où on va travailler avec plein d'autres professionnels de santé. Mais c'est un métier aussi où plutôt on va au domicile du patient. On va être ce relais entre le domicile et l'unité d'hospitalisation du patient. Donc, cette activité aussi beaucoup, c'est du transport. C'est la prise en charge du patient dans une ambulance. Et là, je reviens sur l'idée première que j'ai donnée. C'est pour ça qu'on vous demande d'avoir 3 ans de permis de conduire pour conduire cette ambulance, puisque c'est un accord de préfecture de conduite de l'ambulance. Donc là, l'ambulancier va exercer plutôt son activité dans une entreprise privée,
sur une partie programmée de la consultation de l'unité d'hospitalisation, mais travaille aussi en partenariat avec le SAMU, le service d'aide médicale d'urgence. Ce que peut-être certains connaissent, le 15, ou le centre de réception de régulation des appels. C'est-à-dire que la personne à son domicile, elle ne se sent pas bien, elle va appeler quelqu'un, et en fait, le 15 va déléguer des ambulanciers pour accompagner cette personne de son domicile à l'hôpital. C'est ce qu'on appelle des soins d'urgence. Donc une activité très programmée, anticipée, et une activité d'urgence, où là, à la différence peut-être de l'aide-soignant, dans les situations d'urgence, le référentiel prévoit une activité, on va dire, un petit peu en autonomie, des actes qui sont à faire au domicile du patient, avec un entretien téléphonique d'un médecin au bout du fil. Voilà un petit peu les variantes. Mais j'allais dire aussi, cette formation permet d'accéder au métier d'aide-soignant, où certains aides-soignants deviennent ambulanciers. On est aussi sur des formations où on peut changer tout au long de sa vie, évoluer. Hein? Nous, on a régulièrement sur la formation aussi des gens qui ont un premier métier dans le soin ou pas dans le soin. Certains sont aides-soignantes. D'accord ? On a des ambulanciers qui deviennent aides-soignants, notamment dans les services d'urgence. On a aussi des ambulanciers qui deviennent infirmiers s'ils sont bacheliers. Voilà, c'est aussi des métiers un peu étapes. Et la formation, dans ce cadre-là, de quelqu'un qui serait ambulancier et qui voudrait effectivement faire une passerelle avec le métier de soignant, en fait, il est prévu de ne pas refaire la totalité de la formation. D'accord ? Il y a une partie qui a été acquise dans le savoir, les compétences dans la formation ambulancier. C'est pour ça que dans cette passerelle, on fait une formation plus courte, parce que la formation aide-soignant reconnaît l'antériorité des compétences acquises dans le métier ambulancier. Donc, mesdames, merci beaucoup pour ces deux présentations. Donc, ambulancière, ambulancier, aide-soignant, aide-soignante. Par contre, donc, les métiers des services et des soins à la personne sont divers et variés. On a aussi bien la petite enfance, on a aussi le monde des personnes âgées. On a des soins, effectivement, en cas d'accident. Voilà, on n'est plus sur les personnes qui sont atteintes d'un handicap ou de blessures, de choses à voir. Ambulancier, aide-soignant. Comment est-ce qu'on peut faire le choix quand on est jeune du métier que l'on veut faire dans les services et des soins à la personne? Déjà, c'est qu'on a une aptitude à aller vers les autres, à vouloir aider, mais comment est-ce qu'on peut réussir à faire le choix pour savoir pour lequel métier on est fait? Est-ce que vous aviez des conseils à leur donner? Alors, on est dans les métiers, vous l'avez compris, de l'accompagnement à la personne, de tout ce qui tourne, enfin, c'est des métiers du soin, de la santé et du soin. C'est des métiers qui vont s'adresser à des populations un peu différentes. Quand on va se questionner sur auxiliaire de puère, effectivement, on ne se questionne pas tellement sur le soin qu'on va faire. La porte d'entrée, c'est la population avec laquelle je vais travailler. Donc ça veut dire qu'on est peut-être plus dans tout ce qui est la petite enfance. Quand on choisit l'auxiliaire de vie à la personne, on est un peu plus généraliste. On va s'adresser à une population qui va concerner l'âge adulte, la personne âgée. Et puis on choisit un peu ce métier aussi parce qu'auxiliaire de vie, on se dit je vais peut-être travailler plus particulièrement au domicile de la personne. Voilà. Donc on est plus en train de regarder à qui je vais m'adresser et pour qui je vais faire cette formation. Voilà, comme ambulancier, il y a de la conduite dedans, donc ça aussi, ça apporte une donne. Voilà. Est-ce que là aussi, il y a d'autres conseils de votre côté, Véronique? Alors, pour le métier d'ambulancier, je dirais qu'une des premières choses indispensables, c'est la relation, la communication. On va communiquer avec notre patient, c'est-à-dire on va échanger, discuter, mais aussi on va échanger, discuter avec tous les professionnels qui vont prendre en charge ce patient. La deuxième chose, je reprendrai ce qu'a dit ma collègue tout à l'heure, c'est qu'on a aussi des métiers techniques. C'est-à-dire qu'on a du matériel, il faut savoir l'utiliser. Voilà. Après, j'allais dire, la première chose qui oriente vers ces métiers-là, c'est l'envie d'aider les autres, d'être en relation avec l'autre, d'être à l'écoute, d'être patient, d'être empathique, quoi.
Donc le but, c'est d'aller faire des stages. Renseignez-vous, vous avez déjà le stand ONICEP derrière vous, donc déjà vous vérifiez les fiches métiers. On vous expliquera concrètement les missions dans le métier, les contraintes, les avantages. Après, on parlera de salaire, de propositions d'emploi dans la région, et elles sont nombreuses, on l'a bien dit. Vous avez les stages. Donc tout à l'heure, on a fait une petite table ronde où on évoquait donc avec les chambres de métiers, de commerce et d'industrie, ou alors l'artisanat. Voilà, ces chambres consulaires vous proposent des stages. Mais attention, je ne vous parle pas des stages en entreprise qu'on vous propose en 3e. Ce sont des stages de la 4e jusque quand vous êtes universitaire que vous pouvez faire pendant les vacances scolaires. Vous allez tout simplement dans une CCI ou une CMA, vous leur dites voilà, j'ai trouvé une entreprise, je veux passer 5 jours en entreprise, par exemple aux vacances de février ou aux vacances d'avril. C'est gratuit, ouvert à tous. On vous donne des conventions. Si vous êtes à l'école, on vous donne des conventions. Il y a un coup de tampon et c'est gratuit. Donc vous pouvez faire n'importe quel stage pendant l'année parce que vous pouvez en faire 2 fois, 3 fois, 4 fois. Donc ça vous donne l'occasion peut-être une fois d'être aide-soignante, une fois d'être ambulancier, une fois d'être assistante puériculture, d'être ADSEM, voilà, d'être à domicile ou pour des personnes âgées. Donc testez ces métiers. Juste un petit point justement sur ce mondial des métiers. Vous êtes présent sur les différents secteurs. Comment venir vous voir? Quelle est la porte d'entrée? Allez, un point déjà au mondial des métiers et peut-être des portes ouvertes que vous organisez régulièrement. Comment venir vous voir chercher l'info? Alors, ici, nous avons bien sûr donc un grand espace dédié avec le secteur des métiers de santé, de soins, etc. Et vous allez avoir la présentation de tous ces métiers. Et ce qui est intéressant, c'est que ces stands sont tenus par des formateurs, par des professionnels de terrain. Donc, ils vont pouvoir vous présenter de manière globale cette formation, mais répondre aussi à des questions très précises. Hein, on est là aussi. Et j'ai envie de dire que l'intérêt de cet échange entre professionnels et vous directement, c'est de répondre à des questions très pratico-pratiques concernant les stages, puisqu'on vient d'en parler. Dans la formation aide-soignant, c'est une formation dite en alternance. Donc, c'est 50% du temps de formation en stage et 50% du temps de formation à l'école. Donc, pour ceux qui ont peut-être pas trop envie de faire de longues études ou d'être tout le temps sur un banc, etc., et que vous cherchez plutôt cette alternance avec des aspects pratico-pratiques, la moitié d'une formation qui se fait sur le terrain, ça peut effectivement vous parler et vous convenir. On a d'autres lieux, bien évidemment, de présentation. Donc, pour vous répondre précisément, on fait des portes ouvertes. Donc, dans nos instituts de formation, vous pouvez aller sur le site des HCL Formation et puis aller sur les sites en général. Vous serez accueillis, ça c'est très intéressant aussi, par des formateurs, par la direction, mais aussi par des élèves ou des étudiants qui se sont posés avant vous les mêmes questions et qui effectivement vont pouvoir parler des contraintes qu'ils ont vécues, comment ils se sont inscrits, comment se passe la formation, et puis aussi ils vont vous parler de leur réussite qui, j'espère, demain sera la vôtre. Effectivement, et en plus ce seront des étudiants, vous allez le voir, qui auront 15 ans, 20 ans, 25 ans, jusqu'à 60 ans, parce que j'ai des intervenants qui ont changé de métier à 50 ans et qui sont devenus aides-soignants, donc c'est vraiment ouvert au plus grand nombre. On a aussi en ligne solidarité avec un s-santé.gouv.fr. Vous tapez les métiers des services et des soins à la personne et vous avez la liste de tous ces métiers sur ce site internet. L'ONICEP.fr, le SIDGE aussi. Et puis, un point peut-être, on ne l'a pas encore évoqué, pour les personnes qui seraient en situation de handicap. Est-ce que ces métiers sont aussi à leur portée? Est-ce qu'on peut être accompagné? On sait que dans les CCI et les CMA, on peut avoir une mission handicap. Est-ce que là aussi, dans les services et des soins à la personne, on peut accéder à ces métiers-là? Mesdames, est-ce que les formations s'adaptent ou non? Alors, j'allais dire qu'il y a certains handicaps, malheureusement, la personne on est bien conscient, responsable, mais qui ne sont pas adaptés à un métier de conduite et j'allais dire, un peu de responsabilité de la personne au niveau de l'ambulancier. Par contre, il y a plein de handicaps qui ne sont pas gênants dans notre activité. Hein, donc, c'est tout à fait des choses qui sont possibles. Mais voilà, je partirais du handicap en général. Certains sont adaptés, d'autres ne sont pas adaptés. Donc là, je pense que le plus judicieux, c'est de vous rendre sur l'institut et d'échanger avec les formateurs pour voir si votre handicap est vraiment une difficulté ou pas, pour faire la formation, mais surtout pour après trouver du travail. L'idée étant vraiment là, c'est que vous puissiez trouver du travail derrière. Donc effectivement, et on allait venir sur l'emploi. Quand un jeune
fait votre formation, 4 mois et demi ou un petit peu plus longuement pour vous. Combien de temps après est-ce qu'il peut espérer trouver un emploi? Comment ça se passe dans la région Auvergne-Rhône-Alpes? Alors, en région, comme pour les aides-soignants, comme on vous l'a dit, en fait, les employeurs sollicitent les centres de formation. Moi, j'allais dire 15 jours avant la fin de la formation, tous les formés ont déjà leur employeur. Soit ils sont partis en stage sur ces entreprises-là et le chef d'entreprise, très content, a dit je te fais signer un contrat dès que tu as fini ta formation. Hein? Donc, soit ils n'ont pas eu de stagiaires sur la formation, mais ils savent que cette école forme ces professionnels, qu'on a besoin de ces professionnels, donc 100% d'employabilité. Et j'allais dire, nous, l'équipe, quand on accompagne nos formés, l'idée, c'est qu'il y ait aussi 100% de réussite à l'examen. Alors, Donc, ça veut dire qu'il y a de la place, on vous attend, on attend vos compétences. Par contre, est-ce que c'est difficile de rentrer dans ces formations? Est-ce que ça veut dire que les places sont déjà toutes prises? Ou est-ce qu'on a quand même la facilité de pouvoir rentrer et de faire sa place? C'est un peu la question. Est-ce que c'est difficile d'accéder à ces métiers? Alors, d'abord, juste un mot pour les aides-soignants, l'employabilité. Juste pour vous dire que effectivement, il y a un fort taux d'employabilité qui est proche de 100%, c'est-à-dire que c'est l'élève, quand il est diplômé, qui veut pas de suite travailler. C'est juste là, parce que sinon, on a un taux d'employabilité très important. D'employabilité et de changement métier. Je vous ai dit qu'on pouvait travailler en EHPAD, à l'hôpital, etc. On a beaucoup de diplômés qui veulent un peu aller dans tous ces secteurs, donc qui changent et y retrouvent. Et depuis quelques années, on s'aperçoit que on a de plus en plus d'élèves aides-soignants diplômés qui ont des contrats à durée indéterminée. Voilà, de plus en plus. Donc ça, je le dis aussi parce que c'est important. C'est des contrats de travail, mais il n'y a pas de précarité sur le contrat de travail. On voit vraiment que ça augmente. Alors, la question, c'était... C'était effectivement, donc, est-ce comment on voit que les entreprises vous recherchent, mais est-ce que les formations, on n'a que par exemple 30 personnes par session, et il faut aller vite dans ces formations et on n'a pas forcément sa place? Alors, pour aides-soignants, le concours que je vous ai présenté, qui est le concours généraliste, il y a un nombre de places qui est ouvert par la région et pour les instituts de formation. C'est un nombre de places qui est conséquent. Hein. Par exemple, pour l'IFAS que je représente, c'est 84 places. Donc, vous voyez, c'est un nombre très important de places qui sont ouvertes. Le concours est assez, j'ai envie de dire, c'est un concours sélectif, sinon ça ne serait pas un concours. Mais si on le travaille, on a de fortes chances de passer les deux épreuves et de réussir. Après, c'est un concours, donc on va être classé. Mais il faut savoir que même sur liste complémentaire, on a de fortes chances de rentrer en formation. Voilà, donc vous avez toutes les chances de votre côté. On est disponible pour répondre à toutes vos questions. Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez éclaircir? Autant qu'on profite d'avoir encore ces dames avec nous, donc aide-soignante ambulancière, ou alors de façon plus globale sur les métiers des services et des soins à la personne. Déjà dans le public, qui aimerait faire un métier des services et des soins à la personne? Ouais, ça vous évoque, donc là, ça doit vous parler. Je vais vous prendre un des micros, mesdames, pour faire relayer les questions. Dites-moi, vous avez une question? Allez, à vous, profitez-en, elles sont là pour vous. Et après, vous le savez, au-delà de ça, c'est le mondial qui vous ouvre les portes. Alors, dites-nous. Bonjour. Moi, vous avez parlé tout à l'heure d'auxiliaires de vie auprès d'un public assez varié, que ce soit dans des établissements ou à domicile. Quel est le diplôme ou la formation à suivre? Est-ce que c'est celui d'aide-soignant ou est-ce que comment on devient auxiliaire de vie? Non, c'est pas le même diplôme. C'est un diplôme qui effectivement permet des passerelles quand on est auxiliaire de vie pour après aller à la formation aide-soignant. Et par contre, nous, Institut de formation, nous ne formons pas aux auxiliaires de vie. Donc, il vous faudra aller sur le forum métier pour avoir des renseignements plus précis sur l'auxiliaire de vie. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent être auxiliaires de vie. J'ai vu des jeunes filles devant qui réagissaient là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Par exemple, sur les stages, sur le quotidien, sur les salaires, sur les différents secteurs, parce qu'on l'a évoqué tout à l'heure, donc un aide-soignant. Quels sont les différents endroits où il peut travailler? Vous en avez évoqué deux, les maisons de retraite, les hôpitaux. Les qu'on peut lister? Alors, toutes les cliniques, tous les soins à domicile, donc avec les hospitalisations chez la personne à son domicile. Quand je dis toutes les cliniques et tous les hôpitaux, c'est tous les secteurs aussi des cliniques et des hôpitaux. De la réanimation, de la chirurgie,
de la médecine, auprès des personnes âgées. Ça peut être aussi dans des prises en charge un peu plus spécifiques. On a cité la population en situation de handicap. Effectivement, le métier d'aide-soignant, on le retrouve dans tous ces secteurs de soins. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. En tout cas, je vous le rappelle, donc, le stand région Auvergne-Rhône-Alpes est disponible donc pour vous avec différents parcours de réussite. Et vous avez donc 2 éléments que je dois vous rappeler. Donc, dans la peau d'un soignant, c'est gratuit, ouvert à tous, à 11h, 13h. Là, c'est le prochain rendez-vous. Là, il est 12h15, donc 13h, prochain rendez-vous et ensuite 15h. Venez pratiquer vous-même des soins, massage cardiaque, prise de sang, prise de tension. Voilà, vous plongez dans la peau d'un aide-soignant. Donc c'est gratuit, ouvert à tous. Allez vous proposer sur le centre, c'est juste à côté. On a aussi tous les jours à 10h, midi et 14h, donc les vrais faux des métiers du numérique. Là aussi, un petit atelier d'une demi-heure proposé par le CRIJ. Dans tous les cas, le Mondial des métiers vous ouvre ses portes. Tous les formateurs, tous les responsables des services et des soins à la personne sont là, présents, donc juste sur ce stand. Allez dans les allées, forcément, posez-leur toutes vos questions. Et puis aussi, on vous donne rendez-vous samedi. On refera une table ronde sur les métiers des services et des soins à la personne. Si vous êtes par là, n'hésitez pas à venir nous voir. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir pris le temps pour nous. Merci à vous. Et puis, dans tous les cas, on vous dit, allez, à tout à l'heure. On reprend donc le programme des tables rondes. Ça sera à 13h15. Trouver un stage en entreprise ou un contrat d'apprentissage, conseil de professionnel à 13h15 ici dans cet espace Agora. Avant de partir, sachez que vous avez des petits sondages là sur les côtés quand vous quittez la porte, à savoir si la convention vous a plu ou pas, cette petite conférence. Vous pouvez mettre un like ou une petite bouche, voilà, si ça vous a pas plu. Donc, je vous invite à faire le sondage en sortant de l'espace. Merci.